Nous sommes toujours le 9 et ça me monte au cerveau tout ça. Ça m'énerve. Et en pensant, je veux dire, vous qui pensez que vos intimidations vont me faire arrêter, vont me faire quoi, ralentir, non. Et vous voyez là comme je suis énervé, comme je vois qu'on se fout de ma gueule et qu'on veut m'intimider, je vais exceptionnellement montrer mon visage pour pour m'adresser à mes agresseurs qui sont principalement la police d'Agondange, qui me font des intimidations. La seule chose, puis il y a pas que, ouais, je viens de courir, non, je viens de marcher. Donc il y a aussi la Stéphanie et puis sa pote Virginie. Mais Virginie, je te dis un truc, on a peut-être fait en sorte que mon profil d'origine, qui avant portait mon nom, ensuite ça a été Lustarmes, et qui ensuite, rapport à vos menaces de mort, je l'ai appelé coup de batte. C'est pas parce que vous me l'avez, voilà, qui pouf, il n'existe plus, il est foutu. Mais tu crois que ça va m'arrêter, me faire peur, m'intimider ou quoi ou autre? Et encore, selon les déductions, je ne pense pas que ça vienne de toi, ce coup-là. Voilà. Mais ça pourrait venir de toi ou de Stéphanie. Voilà. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter, c'est tout. Donc, excusez-moi de vous le dire, tous autant que vous êtes de mes agresseurs, des gens qui veulent m'intimider, des gens qui veulent sous-estimer mes paroles ou me faire passer pour un fou qui divague, je vous emmerde et vous pouvez vous fourrer. Mais faites auto-marionnettiste, hein. Tu pends ton bras, tu te le mets où je pense, s'il te plaît, messieurs, dames, d'accord? Et voilà, si je me mets en face de la vidéo, c'est parce que de manière frontale et honnête, je vais vous parler, messieurs, dames. Donc, ce qui veut dire que, déjà, dans les 3 hypothèses que je me trouve, c'est ça peut être aussi, tu sais, bah, bien sûr, ceux qui travaillent, ceux qui tiennent des mouvances politiques, ceux qui tiennent des bureaux politiques, viens voir si ça tourne, ouais. Tu vois, c'est ces gens-là, tu vois, qui sont très pompeux, qui pensent à leur tronche, qui voilà, moi je te parle de tous les hommes politiques confondus, dont, en donnant un exemple sur Épinal, un mec qui est censé défendre, je ne dirai pas son nom pour me protéger pénalement et par respect pour lui, le mec, à l'époque où je cherchais un avocat en vain, je suis allé le voir. Ah ben non, excuse-moi, moi je travaille avec la municipalité, j'essaye de faire mon petit bonhomme de chemin, tu vois, son opportunisme, son nombril, tu vois, qu'il faisait. Et puis j'ai pas trop envie de m'attaquer à la police, hein, ça serait pas bien sur mon CV. Et puis pour atteindre un des sièges importants de la ville d'Épinal, où j'ai pas trop envie de prendre ton dossier. Voilà, donc vous voyez, tous ces hommes politiques, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur mouvance, tout ça, ils travaillent pas pour le peuple, ils travaillent pour leur ego, leur petit nombril, leur intérêt personnel, c'est tout. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font des journées de pompage, ils font des journées de complaisance, c'est tout. Donc cherche pas midi à 14 h. Donc hier, j'ai fait ma publicité habituelle, je suis tombé sur des gens comme ça, qui avaient un discours dénonciatif. Donc moi je me suis dit, bah tiens, je vais tenter de prendre contact avec eux. Donc non, tout en pensant qu'à leur nombril, leur satisfaction personnelle, leur petit égo de capricieuse qui pompe en toute complaisance, et ben les mecs, pour pas trop froisser un peu, ça vient peut-être de là aussi, le fait qu'on m'ait, anéanti d'origine le Facebook qui fut Lustarmes et ensuite coup de batte, hein. Mais aussi en pensant à ces petits hommes politiques. Et après, tu crois que je vais aller voter? Mais tu crois que je vais me lever le matin pour des gens qui pensent qu'à leur tronche, qui sont nombrilistes et égoïstes, et que nous, les citoyens, on est juste tu vois, des pions, de la chair à canon, je sais pas ce qu'on est, mais on est de la merde pour eux. Donc voilà.
même quand tu vas essayer de clamer une cause avec des vérités, non, non, le mec, qu'est-ce qu'il fait pour protéger sa complaisance, son image et son pompage? Hop, il va supprimer un profil qui risquerait de froisser les mairies du 57-300 et puis cette fameuse police. Hein. Voilà une de mes 3 hypothèses. Donc voilà, et bien sûr l'hypothèse du profil j'en peux plus avec Stéphanie et ses complices, ou les complices de Stéphanie qui vont dans le cheminement d'intimidation pour que j'enlève mes plaintes, voilà, et bien sûr indirectement, faut pas oublier qu'il y a le commissariat d'Agondange, voilà, donc l'hypothèse de la, comment elle s'appelle, la Virginie, l'hypothèse de la Stéphanie, tout ça dans le clan Fluffy, pour pas balancer le vrai nom à Stéphanie, et 3e hypothèse, ben voilà, j'ai fait ma petite com avec un mec qui était représentant politique. Tu le voyais pomper à mort sur les commentaires de Facebook. Eh ben voilà, c'est tout. Messieurs, dames, t'as une partie qui veulent m'intimider, une autre partie qui veulent faire croire que je suis pas crédible, et une autre partie qui pense qu'à pomper et à son petit nombril de capricieuse. Voilà ce que vous êtes, tout homme politique que vous soyez, en France surtout. Moi je parle que de la France, les autres pays je m'en occupe pas, je suis pas un saint intelligent. Voilà, c'est tout. Voilà le genre de personne. Mais voilà, mais déjà il y a un truc aussi qui me fait rire. Ouais, tout le monde se fout, tout le monde, non, une grosse partie des gens qui vont sur mon profil ou même en sachant que j'ai ça, se foutent de ma gueule. Ouais, Falayeux, t'es pas crédible, Falayeux, t'es comment dire, t'es un tocard, Falayeux, tu divagues, même la police d'Agondange fait comment dire, ramène des simulacres de divaguerie de ma part, mais si je divaguerais autant que ça, si je serais aussi fou que ça, ce qu'on ferait, on me laisserait de côté et puis on me laissera aboyer mes bêtises. Mais non, toute vérité gêne, toute vérité dérange et toute vérité, on a envie de l'effacer. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a vu que Falayeux, il ramenait des dénonciations, des propos. Bah qu'est-ce qu'on a fait? On a éliminé son Facebook. Voilà, il y a ça aussi. Donc pour ceux qui disent que je divague, non, je divague pas, frère, tu vois. Et pour en revenir aux accusations, non, je n'accuse personne. Je ramène des faits et des hypothèses à vérifier. Mais aux dénonciations, je vais vous ramener. Et un truc aussi qui me fait rire, que ce soit les policiers d'Agondange, Stéphanie, Virginie avec son profil Harald Savat, et puis comment dire, tout ce qui était stratégie et clan Rin Fluffy, eh ben mais vos intimidations, mais j'aime bien, vous depuis le début, vous tirez des balles dans les pattes les cousins. Depuis le début, vous pensez que vous allez m'intimider, me faire... Mais non, au contraire, moi ça m'énerve, je suis frontal, les intimidations je les mange et je vous les renvoie. Et même quand c'est des choses pénales, des diffamations que vous faites, je vous les renvoie. T'as pas vu la plainte en avril? Soi-disant, Falayeux, harcèlement, outrage agent, il est méchant avec Stéphanie et Virginie et toute la ville d'Agondange. Eh ben la plainte, je te l'ai mangée comme ça. Eh ben arrêtez, non. Si vous voulez, faites-le. Faites-le. Vous m'avez poussé à bout. Moi, personnellement, je suis frontal. Et puis, voilà, cherchez pas midi à 14 h. Plus vous me cesserez de m'intimider, plus je répondrai à vos attaques en attaquant. C'est tout, je me défendrai, c'est tout. Voilà. Et puis pour ceux qui veulent me mener au suicide, tels que certains agents de police qui ternissent leur uniforme au commissariat d'Agondange, qui ont gangréné des commissariats à Nancy et un commissariat sur Épinal, vous voulez m'envoyer au suicide avec le clan Rin Fluffy, ok? Mais je vous dis un truc, ça c'est une alternative qui pour l'instant est bloquée. Il y a des choses qui m'obligent à vivre. Et tant que ces choses ne seront pas accomplies, vous supporterez ma sale gueule de porc avec mes dents qui dévient. Voilà, mettez-vous ça en tête. Tant que j'aurai des responsabilités, malheureusement pour moi et pour vous, je me forcerai à vivre et je vous embête, c'est tout. Et maintenant, on va en revenir sur un point un peu plus individuel et non exhaustif. Voilà. Déjà, le 22 mars 2000... qu'est-ce que je dis? Pourquoi j'ai un 25 en tête? C'est passé en 2022 et c'était le 25 mars. Toi, mon bonhomme, tu veux faire le fou? T'as voulu, tu m'as oppressé, t'es venu vers moi, j'ai cru que t'allais me frapper et tu me parlais mal. De tous les flics, même les plus faux culs, et comment dire, ceux qui m'ont humilié,
tu as été le plus virulent et le plus agressif. Eh bien, si tu veux, comme j'ai dit à Madame la juge et à tous les tribunaux que j'ai vus, qu'on me prépare un ring, qu'on me laisse redevenir dans ma bonne santé, et les gifs que tu as failli me mettre, mais viens si tu veux, viens, 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 viens. On veut m'intimider, mais venez les enfants, venez, venez. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été le 29 mars 2023, mais voilà. Ouais, fallait fais attention, c'est de la diffamation. Fallait tu dis n'importe quoi. Mais déjà, ceux qui parlent de ça, vous étiez là le jour-là? Moi, je me rappelle pas avoir eu compagnie de vous, messieurs, dames, là, qui critiquaient des choses sans savoir, la culture de l'ignorance, avec vos putains de nombrils de merde. Voilà. Donc moi, ce que j'ai à dire aux flics qui m'ont humilié, qui m'ont obligé à sortir mon sexe et l'exhiber devant entre une douzaine et dizaine de policiers porte ouverte de la garde à vue. Déjà, comme j'en parle avec des gens encore aujourd'hui, nous sommes le 9 octobre 2024, on aurait pu simplement me déshabiller à nu seulement si je venais pour des affaires de drogue, qu'on aurait trouvé de la drogue sur moi ou même dans ma voiture. Non, je suis venu pour des affaires de harcèlement et outrage à agent. D'où tu avais à me déshabiller et à me faire 4 fouilles environ en caleçon. Voilà. Et pourquoi, quand j'étais prêt à me rhabiller, ton pote là, avec son petit duvet, il m'a forcé à lui montrer sa bite, ma bite, pour la comparer avec la sienne? Mais là, messieurs, déjà pénalement, je vous suivrai jusqu'à la fin. Là, il n'y a même pas besoin de vérifier. C'est un fait vécu. Donc, on ne va pas m'embêter sur ça. C'est tout. Et pareil, si vous avez des problèmes d'ego, vous voulez vous comparer à moi, moi, je vais voir Madame la juge. Le ring que je demande pour le mec de 2022, le 25 mars, mais vous montez aussi. Il n'y a pas de problème, les frères. Tu veux faire le fou? Mais moi, je suis plus fou que toi, cousin, moi. Mais moi, je suis propre et correct. Je respecte les institutions, je respecte les magistrats et je respecte les humains, ok? Et voilà, déjà, pour les gens là, voilà, me cassez pas la tête. La seule chose que je me répète, que je demanderai à vérifier par l'IGPN, c'est en avril, les menaces que je me suis pris par le profil Harald Savat, que la manière d'écrire, ça se voyait que c'était sous la mentalité, que c'était sous les doigts du clavier par Virginie, qui s'est fait passer pour un gars. Après, elle s'est fait passer pour une fille, et elle m'a montré que c'était elle, en me disant, bien sûr, quels que soient tous les profils que tu bloqueras de notre part, on viendra t'emmerder et on forcera, on continuera pour te mettre à bout. Voilà ce qu'elle m'a dit avec le profil Castel-Emerick. Voilà ce qu'elle m'a dit. Voilà. Et donc pour ça, ces menaces que j'ai reçues de cette Virginie qui se faisait passer pour une ribambelle de personnes derrière le profil Harald Savat, qui m'a dit ouais, je suis une amie de la police, un ami de la police. Voilà, donc les menaces de mort, elles venaient de Stéphanie et Virginie qui font croire qu'elles sont potes avec les Condé, ou ça vient aussi des Condé, où les Condé ont pris ces deux filles-là qui sont leurs protégés depuis le début et leur ont dit tiens, menace-les de mort. Ça, je les voir avec l'IGPN, je ramène aucune dénonciation, tu vois. Et puis pour en venir au fait, ouais, les potes de la police, hein, qu'on m'appelle avec des numéros bizarres, et puis que comment je me fais insulter, ouais, je suis une amie à Stéphanie, je suis une amie de, ah puis fais attention, moi j'ai des amis au poste de police d'Agondange, on fait ce qu'on veut, j'irai, bah ta plainte elle est où? La meuf qui m'a insulté par SMS, et quand je lui ai dit l'ambiguïté des numéros luxembourgeois en plus 33,5, eh oui, c'est pas des numéros ambigus les numéros luxembourgeois. Eh ben, dans l'hypothèse que c'est toi, Stéphanie, Virginie, moi je te dis, tu m'as dit je suis pote avec un Condé, je suis pote avec des Condés. Virginie, Stéphanie dans ses sous-entendus a dit la même chose. Et en plus de ça, quand est venue l'époque où vous avez pris le profil de Greg Freshden et puis tous les machins là, eh ben le truc, moi ce qui me fait rire de votre part, même là, Stéphanie elle s'est autant balancée, c'était des aveux faits de manière maladroite. Oui, t'as qu'à venir à Gondange, tu verras ce qu'on va te refaire. Si tu veux te faire violer en garde à vue, tu verras. Là, tu rigoleras moins. Et la dernière fois qu'on t'a violé, hein, tu rigolerais pas beaucoup, hein. Oui, ouais, voilà. T'as fait tes aveux, cousine. Et ça, même si je l'ai perdu sur Facebook et Messenger, ça a été imprimé, envoyé au tribunal de Metz. C'est tout. Donc on veut m'intimider. Arrêtez, non, faites comme vous voulez.
Mais moi, je continuerai, que ce soit par Facebook, qu'on essaye de m'éliminer par Facebook, que ce soit par YouTube, que ce soit par courrier, que ce soit par n'importe quoi, même si je te prends un pigeon voyageur ou une hirondelle que je t'envoie, mais je les ferai, je répondrai à vos intimidations. Vous voulez m'envoyer en suicide? Ouais, j'ai des tendances suicidaires à cause de vous. Ouais, voilà, mais je me donnerai pas la mort après avoir accompli mes responsabilités. Voilà. Et vous voulez m'intimider? Mais allez-y, faites-le. Parce que moi, que ce soit pénalement, physiquement, surtout contre les hommes, et psychologiquement, et via la poste, et via les réseaux, je me retournerai contre vous. Je prendrai votre arme psychologique, et je la retournerai contre vous. Voilà, vous vous tirez une balle dans les pattes, quelle que soit l'arme que vous prenez. C'est tout. Voilà. J'ai plus rien d'autre à dire, hormis que, avec ces petits temps, la tempête de pluie qu'on entend, tout ça, comme j'ai fait dans 2 vidéos, comme j'ai dit, karma, cousin, il vous arrive des trucs, comment dire, tempétueux à Metz. Moi, je dérive un peu sur le côté un peu utopique, pardon, un peu karma, retournement de situation, revers de médaille. Et puis ce qui arrive pour ceux qui pensent à l'effet papillon. Ce qui vous arrive dans les environs de Metz, vos tempêtes, vos inondations, fallait pas jouer au con, hein, les gars. Je vous laisse, hein, et remettez bien le début de la vidéo, hein, parce que les gens qui veulent m'intimider, vous n'arriverez pas à me faire taire comme ça de mon vivant. Salut. Et dites-vous un truc, demain, on apprend ma mort, que ça soit par suicide, un mec qui m'a frappé, une bande de personnes qui m'a frappé, un accident de voiture, surtout entre Metz, Nancy et Épinal, pensez au commissariat d'Agondange, à Stéphanie et Virginie. Voilà. Et tout le vécu que j'ai, je le dénonce. Et ce qui reste à vérifier par l'IGPN, c'est les menaces que j'ai eues par écrit, par entre autres profils, faux profils, les menaces que j'ai reçues par Savat Harald, qui se disait ami, et ensuite amieux, et que j'ai découvert que c'était Virginie derrière, en se disant ami de la police, en sachant que quelques semaines et mois auparavant, toutes les femmes que j'ai eues au téléphone, que ce soit la Virginie, la Stéphanie ou une 3e personne de je ne sais trop quoi, se sont vantées clairement, j'ai des potes dans la police. Salut! Et pensez bien au 29 du 3 2023. Salut!